Les hommes se souviennent pour régler les comptes. Les hommes se souviennent pour accuser. Avec l'homme, on ne doit pas laisser ce qui est passé dans le passé. On a tendance à toujours ramener les choses que nous aurions dû oublier depuis des années. Quand Dieu parle de souvenirs, il est en train de dire qu'il va te mettre à la une. Par les souvenirs de Dieu, toute personne qui était cachée parvient à la lumière. Le souvenir de Dieu vient pour t'enlever ton handicap au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu se souvient de toi, il vient changer le témoignage qu'on avait de toi par un témoignage extraordinaire et glorieux. Yes. Le nom par lequel on reconnaissait Anne, c'était le fait qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus qu'on te donnera un autre nom. Un nom glorieux au nom puissant de Jésus. On ne t'appellera plus par ton handicap. On ne te reconnaîtra plus par le manque de ta vie. Lorsque Anne devait enfanter, Dieu lui-même a mis sa grâce. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Il dit à cause de ta maison et des choses qui doivent être observées. Des choses sacrées, ces choses dans ta maison qui méritent qu'on les observe. Je les fais. Et à cause de tout ça, je prie Seigneur que tu te souviennes de moi. Quand on parle de souvenir, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Alors quand on dit que on va rappeler la mémoire de Dieu, le souvenir de Dieu, ce n'est pas qu'il a oublié. Une autre définition de souvenir dans le dictionnaire, c'est prendre soin. Alors quand je dis le souvenir de Dieu, je suis en train de dire que Dieu va prendre soin de toi. Je te rassure ce matin, Dieu ne veut pas se souvenir de tes erreurs. Amen. Pendant que nous sommes assis ici, il n'est pas là pour sortir le cahier pour regarder ce que tu avais commis comme acte il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 mois. Par son sang, il t'a justifié. La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Que tout péché qui parlait contre toi soit lavé, soit annulé par le sang de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute accusation qui était levée contre toi de par le diable, de par l'accusateur, ce matin soit annulée au nom puissant de Jésus. Aucune erreur tiendra dans la balance au nom puissant de Jésus. Les hommes se souviennent pour régler les comptes. Les hommes se souviennent pour accuser. Avec l'homme, on ne doit pas laisser ce qui est passé dans le passé. On a tendance à toujours ramener les choses que nous aurions dû oublier depuis des années. Quand Dieu parle de souvenirs, il est en train de dire qu'il va te mettre à la une. Par les souvenirs de Dieu, toute personne qui était cachée parvient à la lumière. Le souvenir de l'Éternel vient mettre fin à l'oubli que tu as vécu pendant tout ce temps. Au temps d'Assuérus, au temps d'Esther, il y a eu un coup d'état contre la vie du roi qui était Assuérus. Et Mardoché avait fait échouer en dévoilant au roi le plan qui était en train d'être fait contre lui. Et pour cela, il n'avait rien reçu comme récompense. Mais les chaînes de l'humiliation, de l'opposition dans la vie de Mardoché étaient telles que même le roi a oublié que quelqu'un lui avait sauvé la vie de cette façon. La Bible dit celui qui sème récolte, celui qui sème moissonne. Mais je sème, j'ai l'impression de ne rien moissonner. Esther décide de prendre un temps de jeûne pour sauver son peuple. Alléluia. Et tout le peuple d'Israël rentre dans un temps de jeûne. Mardoché, qui n'avait rien reçu, est lui-même à la tête de ce temps de jeûne. Mardoché, qui avait été oublié, malgré ses bonnes actions, est encore dans la présence de Dieu, en train de jeûner pour la nation, en train de prier pour que le Seigneur se souvienne de lui. Et non seulement de lui, mais de tout son peuple. Le fait que Mardoché n'ait pas été reconnu ne l'a pas empêché de continuer à se torturer, à se sacrifier pour que toute une nation soit épargnée par le même roi Assuérus. Mardoché est un exemple de service, un exemple d'humilité. Il n'encaisse rien, il ne se plaint pas, mais il est encore prêt à négocier pour que son peuple et lui soient épargnés de la mort. Et il décide de rentrer dans un temps de jeûne avec sa fille Esther. Et pendant que Mardoché était en train de faire le jeûne, la Bible dit que le roi Assuérus se lève la nuit. Il appelle ses gardes. Il dit, quelle marque
reçu pour m'avoir sauvé la vie à un moment donné? On dit il n'a rien reçu. Je déclare sur ta vie ce matin Amen. que là où tu as posé un acte et que tu avais été oublié, que le Seigneur rappelle le souvenir de tous ceux vers qui tu es allé, de tous ceux dans la vie de qui tu as sémé, au nom puissant de Jésus. Dieu te sort de ta cachette. Dieu a demandé à Noé un moment de se cacher dans l'arche parce que le Seigneur voulait détruire la terre. Il a trouvé un homme qui était encore attaché à lui. Il lui a demandé avec des animaux de prendre des animaux, les membres de sa famille, et de se cacher dans l'arche. Et le temps que Dieu avait donné, c'était de 40 jours. 40 jours pendant lesquels la pluie allait tomber sur la terre. Et lorsque ces 40 jours sont écoulés, Noé est encore resté dans l'arche. Parce qu'il n'a plus 40 jours. Et l'effet donc des pluies sur la terre ne pouvait pas permettre que Noé sorte de l'arche. Quand Noé montait, il partait pour 40 jours. Pendant les 40 jours, Noé savait qu'il était en train d'attendre quelque chose, que la pluie cesse. Mais dès que les 40 jours sont passés, Noé ne savait plus dans quelle posture il était. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas sortir de là? C'est Dieu lui-même qui l'avait caché. C'est Dieu lui-même qui l'avait mis à part pour un temps. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. C'est Dieu lui-même qui t'a caché. Il ne t'a pas oublié là-bas. Il t'a porté une vision. Il t'a demandé de te retirer pour un temps. Parce que pendant ce temps, il avait un but à atteindre. Mais le temps est arrivé où Dieu se souvient de toi. Et t'ouvre la porte de l'arche pour que tu sortes de là au nom de Jésus. Ce n'est pas qu'on t'a oublié, mais Dieu a voulu te cacher. Dieu a voulu que tu sois à l'abri pendant un moment. Tu ne sais pas ce qui allait arriver. On ne sait pas. Mais Dieu sait tout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il a décidé que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, tu restes caché. Mais je t'annonce ce matin que Dieu lui-même décide de te montrer. Amen. Il décide de te révéler. Yes. Il décide de t'afficher. Yes. Il décide de te faire passer à un autre niveau. Au nom puissant de Jésus. Dieu se souvient de Noé. Noé ne pouvait pas bénéficier de tous les privilèges comme dehors. Même si l'arche était grande, même si l'arche était immense, Noé y est monté avec une nourriture, une provision pour 40 jours. Il s'est débrouillé avec toute sa famille et tous ses animaux pour tenir. Dieu a pourvu. Dieu les a gardés. Ils étaient en train de vivre avec ce qui est juste par jour, comme la manne dans le désert. Mais je déclare ce matin que tu quittes maintenant le temps du manque, le temps de la privation, le temps du pain quotidien, pour entrer dans l'abondance au nom de Jésus, pour vivre l'abondance au nom de Jésus. Il y a un temps où Dieu te donne ce qui est suffisant pour la journée. Et il y a un autre temps où Dieu te donne pour que tu puisses amasser dans les greniers. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Anne était une femme qui n'avait pas encore d'enfant. Elle était dans un foyer polygame. Et sa rivale, Pénina, la mortifiait. Et Anne a décidé d'aller voir Dieu. Et la Bible dit, elle a prié, supplié l'Éternel. Et elle a même fait un vœu. Ce n'était pas la première fois pour Anne de prier. Mais il est arrivé ce temps. Elle a compris qu'il fallait ajouter à la prière une promesse. Et elle a fait la promesse en fonction du besoin de Dieu. Le souvenir de Dieu vient pour t'enlever ton handicap au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu se souvient de toi, il vient changer le témoignage qu'on avait de toi par un témoignage extraordinaire et glorieux. Yes. Le nom par lequel on reconnaissait Anne, c'était le fait qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus qu'on te donnera un autre nom. Un nom glorieux au nom puissant de Jésus. On ne t'appellera plus par ton handicap. On ne te reconnaîtra plus par le manque de ta vie. On va t'appeler d'un autre nom. Yes. Et ce n'est pas un nom marqué par un handicap, mais c'est le nom que l'Éternel t'a donné. Dans ces différents versets, nous avons remarqué que le Seigneur agit de diverses manières. Soit lui-même, il entre en action, soit il t'envoie quelqu'un. Pour Mardoché, Dieu a envoyé Assuérus. Dieu a rappelé la mémoire de quelqu'un. Et par Assuérus, Mardoché a été visité. Mais lorsque Noé devait sortir de l'arche, Dieu lui-même s'est révélé à lui. Lorsque Anne devait enfanter, Dieu lui-même a mis sa grâce.